De nouvelles ours dans les Pyrénées, la découverte inattendue d'une momie et une dégradation des sols qui inquiète. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 28 mars. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. La station spatiale chinoise Tiangong-1 devrait revenir sur Terre cette semaine. La meilleure prédiction table désormais sur le 1er avril. En revanche, on ignore toujours où le module spatial de 8 tonnes va faire son retour. La fenêtre est comprise entre les latitudes de 43 degrés nord et 43 degrés sud, mais les risques que les débris de Tiangong-1 tombent dans une zone habitée sont infimes. Une nouvelle arme pour protéger la grande barrière de corail du blanchissement. Des chercheurs ont mis au point un film protecteur anti-solaire pour le corail. Plus fin qu'un cheveu, il est conçu pour flotter sur l'eau et diminuer la lumière solaire qui la traverse. Testé sur 7 espèces différentes de coraux, le film a réussi à réduire leur blanchissement. De nouvelles ours fouleront bientôt les Pyrénées. Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, a annoncé son intention de réintroduire à l'automne 2 femelles, dans cette région où seuls 2 mâles sont aujourd'hui répertoriés. L'opération est inédite depuis 12 ans, mais elle n'a pas manqué de réveiller les critiques des opposants à cette réintroduction. Une momie surprend des scientifiques en Australie. En examinant un sarcophage récupéré il y a 150 ans, ils ont constaté qu'il n'était pas vide comme on le pensait jusqu'ici. Ils ont révélé les restes d'un humain âgé d'une trentaine d'années. Les hiéroglyphes découverts suggèrent qu'il s'agit d'une prêtresse qui aurait vécu il y a 2500 ans. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Mad Mike Hughes, l'Américain qui veut démontrer que la Terre est plate, a finalement pris son envol. Il a décollé à bord de sa fusée Homemade depuis le désert de Mojave en Californie. Mais l'engin n'est pas allé très loin. Après avoir atteint 570 mètres d'altitude, le pilote de 61 ans a dû déclencher ses parachutes et a fini par se blesser légèrement en atterrissant. Mais Mad Mike ne compte pas en rester là pour démontrer sa théorie. Il y a 200 000 ans, des lions presque aussi grands que des humains évoluaient au Kenya. C'est ce qu'ont annoncé des chercheurs après avoir découvert le crâne d'un de ces félins. Le fossile était 20% plus grand que le plus grand crâne de lion qu'ils n'avaient jamais vu. Les spécialistes pensent que cette grande taille pourrait s'expliquer par la présence d'autres grandes créatures qui leur servaient de proie. La dégradation des sols de la planète inquiète. Selon une étude mondiale publiée lundi, le phénomène aurait atteint un niveau critique. 87% des zones humides notamment auraient disparu depuis le début de l'ère moderne. Cette dégradation menacerait désormais 3,2 milliards de personnes, mais aussi les écosystèmes et la biodiversité. L'électrosensibilité serait bien associée à des symptômes réels. L'ANSES vient de rendre un rapport reconnaissant les douleurs et souffrances vécues par les personnes se disant électrosensibles. Toutefois, dans son rapport, l'agence conclut qu'aucune preuve expérimentale solide ne permet d'établir un lien entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.